qu'on s'est fait griller. L'objectif d'aujourd'hui, c'était de monter sur le plus haut hôtel d'Europe et du coup pour vraiment prendre la température, voir un petit peu comment ça se passait, on est allé repérer un autre bâtiment un peu plus petit, genre juste à côté. Du coup, celui-là, hyper simple d'accès. Comme d'habitude, on entre en même temps que les résidents et on monte les escaliers, il y a un grillage à passer, on arrive à une porte qui est un petit peu entrebâillée et il voit que ça peut s'ouvrir. Ouais, bah je pense que la porte en gros elle avait été déjà forcée par d'autres mecs qui faisaient des roufs. Du coup il y avait un entrebâillement dans la porte. J'ai tiré fort et bah la porte elle a sauté en vrai. Mais ça va, elle était quasiment ouverte. Oui, en soi elle était déjà ouverte, c'est pas nous qui avons défoncé la porte quoi. Et après bah on a pu aller sur le toit, c'était vraiment bien stylé. Ce qui est cool, c'est que vu que c'est une ville où il y a que des gens l'été, bah là il y a personne. Tous les volets ils sont fermés. Mais il y avait des plaques en fait à un moment, Léo il a fait un saut de bras et les plaques elles ont presque bougé et il s'en est rendu compte après et ça l'a fait bien baver. Et du coup moi quand je marchais sur le bord de l'immeuble, en fait les plaques elles bougeaient un peu mais j'avais quand même regardé et ça tenait quand même pas mal. Tout, on était pas loin de la mer, hein. La vue elle était bien cool. J'ai pu faire quelques petites photos et avec les montagnes derrière ça rend trop bien cool. En fait il y avait le gros hôtel juste à côté et celui-là il fallait absolument qu'on le fasse. On voyait les grosses poutres en hauteur et depuis ces poutres c'est sûr que les photos et les plans qu'on avait fait ça allait être incroyable. On vient de finir la petite photo, on reste pas trop longtemps parce que la porte a été un peu niquée, du coup on a peur que les gens ils nous accusent si jamais ils nous voient. Du coup on bouge. Bon ça part, on va aller tester ce grand hôtel là, si on y arrive, ce serait fou. On commence à rentrer dans l'hôtel genre en mode on sait pas du tout si c'est autorisé d'être au rez-de-chaussée ou pas et en fait on se rend compte que c'est une galerie commerciale donc aucun problème, on rentre, on est avec les autres touristes et là on commence à chercher l'ascenseur pour monter. On arrive, on appuie sur le 43 directement et on essaie d'aller tout en haut et là on débarque et il y avait encore une espèce de petite cage d'escalier et on arrive au dernier étage. On cherche les portes qui sont ouvertes pour accéder au toit. On en trouve une mais elle était fermée, du coup on est redescendu un étage en dessous pour voir s'il y avait d'autres portes. Et là, cette porte-là, elle était ouverte et on a pu rentrer. On savait pas trop où on était. On a entendu du bruit à un moment, du coup on est reparti. Ouais. En fait, on était dans les locaux techniques un petit peu de l'hôtel. Du coup, nous, on n'était pas vraiment autorisés à passer. On temporise un petit peu et après, on y retourne. Et on est obligé de passer par-dessus Une petite balustrade. Genre en mode pour les touristes aujourd'hui c'est fermé. On monte les escaliers et on voit que l'accès au toit, c'est ouvert. Genre, on était sur une espèce de zone panoramique. Et juste après, on voit qu'il y a des touristes qui arrivent comme ça. Et là c'est la grosse déception, on croyait qu'on allait être les seuls sur le toit et au final pas du tout. Et on se retrouve avec une famille qui commence à faire des lives TikTok, on se rend compte que il y a des caméras donc pour regarder cette espèce de mirador et deux on va pas monter sur les poutres alors qu'il y a des touristes et tout. On attend genre vraiment que la famille parte. Ils commencent à repartir, à redescendre les escaliers et nous on se dit c'est peut-être le moment pour monter tout en haut, les lumières elles vont être pas mal et là il y a la maintenance qui arrive, ils font un espèce de contrôle technique. Ouais, en fait il y avait toutes les machineries d'ascenseur qui étaient là et nous on allait monter ici. Il y avait un moment où on voulait y aller et genre heureusement on n'est pas monté parce que c'est à ce moment là qu'ils ont débarqué sur le toit. Mais au final ils partent jamais quoi, genre clairement le soleil qui commence à tomber et puis on se dit c'est mort pour cette fois-ci donc on abandonne et on se dit on reviendra. Et du coup le soleil était pas totalement couché donc on se décide d'aller de l'autre côté de la ville. On avait déjà repéré un toit où ça aurait été cool de faire un petit plan FPV et une petite photo. On essaie de prendre la cage d'escalier, on monte et puis là il fallait passer un espèce de portail donc je vais de l'autre côté et évidemment la porte fermée donc trop le seum et je vois pas que juste à côté de moi vraiment genre juste à côté il y a les clés. Là au moment où je les vois je fais oh yes, on teste les clés et là trop bien ça s'ouvre, on peut tous aller sur le toit et on peut carrément s'enfermer sur le toit quand on y est quoi. C'est bien cool de faire ça parce que quand on s'enferme en fait personne ne peut venir nous faire chier quoi. Genre, même s'il y a un mec de la sécu qui vient et qui veut venir nous dégager quoi, nous on a le temps de finir nos photos, on a le temps de finir nos plans parce qu'il peut pas rentrer quoi. Ouais. On arrive sur ce roof et comme à mon habitude je me balade un peu sur le bord du toit et après je repère qu'il y a un petit rebord de fenêtre et je me dis avec Félix que ça pourrait être stylé de faire une belle photo avec toute la ville en contrebas et moi sur ce petit rebord.
rebord. Ouais, j'ai pu rafaler fort à ce moment-là. Il y en aura une qui sera sûrement disponible en poster sur le site. Le lien il est dans la description. On profite un peu tous de ce moment sur le toit parce que c'est vraiment trop stylé. Genre, il y a la boule du soleil qui commence à se cacher dans l'horizon, genre vraiment qui commence à se cacher dans la mer, c'est vraiment cool. Et on entend arriver Vlado, genre en drone FPV. Genre, on commence à se positionner sur le toit. Et là, il fait un gros dive. Quand il finit son plongeon, du coup, bah ça fait vraiment du bruit quand il remet les gaz à la fin. Et ça a dû alerter peut-être un gars de la sécurité. Ah ouais, parce que ça a vraiment fait énormément de bruit, hein. Ça m'a choqué. Hein. Il a direct regardé, il montrait le drone comme ça, il le cherchait. On bouge, je pense qu'on s'est fait griller. Faut qu'on décale. On a dégarpillé en vitesse à ce moment-là et on s'est split en 2 équipes histoire d'éviter l'effet de groupe et de pas attirer trop l'attention. Par la porte d'entrée, mon pote. Comme si de rien n'était. Et après, on s'est rejoint plus loin dans la ville. À ce moment-là, on a testé plein de roofs. Ouais. La nuit, elle était déjà tombée. Et moi et Flo, on avait très envie de faire un roof de nuit. Après une bonne dizaine de fails, on tombe sur un hôtel où il y a des panneaux lumineux qui sont en haut. Ça serait bien cool de faire des photos en On haut. se dit, bah, on va tester. On rentre dans l'hôtel, on monte l'ascenseur. Les gars de l'accueil de l'hôtel, ils s'en foutent totalement qu'on est là. On monte tout en haut et arrivé en haut, on repère qu'il y a une petite fenêtre dans une cage d'escalier. Ah, il y a peut-être moyen de sortir par cette fenêtre et repérer, je sais pas s'il y a un accès. Et quand je suis passé par cette fenêtre, en fait, il y avait une terrasse sur la gauche. Quand je tendais le bras, bah, je pouvais attraper le rebord de cette terrasse. Du coup, je me suis dit, vas-y, bah, je passe. Je me suis faufilé comme ça, je suis passé au bord du vide. Et après, quand j'étais sur cette terrasse, en fait, j'étais bloqué. Il y avait des murs, mais c'était beaucoup trop haut pour atteindre ce toit. Donc, j'ai rebroussé chemin. On est monté 2 étages plus haut dans l'hôtel et on se rend compte qu'il y a une porte où il faut une empreinte digitale pour passer derrière. Ouais, c'était énorme ça. Moi, j'ai trop baigné. Je me suis dit, attends, mais c'est quoi cette sécurité de l'immeuble là? Il doit y avoir une dinguerie derrière cette porte. On se rend compte qu'il y a un entrebâillement via des tuyaux. C'est l'entrebâillement parfait pour pouvoir se faufiler dedans. Là, on a trouvé un accès au toit. Et le seul moyen, c'est de passer par le petit trou juste ici. Du coup, on va essayer de se faufiler. On essaie de se faufiler, ensuite il faut rentrer son bus dedans. Genre, tu sais pas vraiment comment tu vas ressortir de l'autre côté. T'essayes de trouver des prises et les tuyaux, bah c'est des tuyaux de chaufferie, tu sais pas ce qu'il y a dedans, ça se trouve il y a du gaz, il y a de l'eau hyper chaude et tout, tu sais pas vraiment. C'était vraiment de la spéléo urbaine. Ouais, c'est bien tellement drôle. ça. Puis en plus, ouais, arriver dans une pièce comme ça où tu te dis, t'avais des papiers un peu confidentiels et tout, genre ça faisait un peu balai quoi. Ouais, puis je pense que c'était ouais, une sorte de pièce un peu poste de sécurité, on savait Ouais, pas c'est vraiment, mais en tout cas c'était un peu chaud d'être ici. Et puis après, il y a eu la porte pour aller sur le roof. On Ouais. était bien content d'avoir réussi. On va quand même faire des belles photos sur ce roof. Et bah ouais, on est monté sur quelques souffleries et après on a accédé vite à une échelle. On est monté tout en haut pour un peu voir qu'est-ce qu'il y avait comme possibilité. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être une photo à faire sur un panneau lumineux. Ouais, c'est ça. Du coup, Flo il part se positionner et moi je fais une pause longue avec Flo qui est sur le panneau. Après avoir fait cette photo, on se dit que ça serait cool d'avoir des perspectives différentes. Du coup, on redescend de quelques étages sur le toit. On trouve un axe de vue qui est cool et on voit vraiment toute la ville de Benidorm. Je peux faire quelques photos. Ça fait quand même un moment qu'on est là, on est passé dans une pièce où c'était un peu chaud, peut-être qu'on parte assez vite quoi. Après ça, on rejoint les gars, puisque bah, ils étaient pas venus avec nous. Donc avec Félix, genre juste avant, on avait repéré un petit spa en essayant de monter sur le toit d'un hôtel. Et on s'était dit, oh, un spa, ça peut être stylé, on n'a pas pris de douche depuis longtemps, franchement, ça peut être cool. Et on fait genre que bah, on est de l'hôtel et qu'il n'y a pas de souci. Donc là, trop content, on arrive enfin à faire le truc, on se change, on met nos affaires dans un casier. Ouais, vas-y, je vais faire des petits plans, je me mets en POV avec la caméra dans la bouche. Ils m'ont dit, allez, je vais dans la piscine. Et là, je vais sous l'eau. Et en fait, quelques sessions avant, on avait perdu la petite porte qui rend la GoPro étanche. On l'avait attaché vite fait avec un élastique et ça tenait comme ça quoi. C'était terrible, on s'est dit on fait la fin du trip comme ça et après on répare la porte. Grossière erreur. Parce que moi je fais un petit plongeon et je me dis ah bah c'est bizarre, elle a plus de batterie. Sauf que j'ai niqué une GoPro 10 quoi. J'ai fait de la merde. J'ai mis la GoPro 10 dans l'eau. Ouais, j'ai oublié. Merde, donc là c'était nimp. On arrive à la piscine là, c'est incroyable.
Avec Félix, on va se faire un petit plongeon, ça fait trop plaisir. C'était un Gros plaisir d'être dans l'eau là. Après pendant tous les une heure. gouffres qu'on a tapé, putain, ça me faisait tellement plaisir. On est resté 1 heure dans le spa, genre vraiment personne n'est venu nous faire chier et tout, c'était parfait. Et on a pu aller dormir tranquillement sur notre petit spot en hauteur. Début du 4e jour, on se réveille après une grosse grasse mat parce que vraiment la nuit a été quand même sacrément longue. Là, l'objectif d'aujourd'hui il est clair, on veut réussir cet hôtel. Du coup, les gars, vous arrivez en bas. Ouais, on arrive en bas pour les bonnes lueurs. On se dit, cette fois-ci, on va réussir à faire cette belle photo sur les poutres. On se dit, bon, allez, on y va direct, on connaît le chemin. On prend l'ascenseur, on prend la petite porte, on se faufile, on passe la petite balustrade. Ça y est, on est des touristes tranquilles. On a payé notre place. Hein. C'est ça. On arrive en haut. Je crois qu'il y avait des gens, encore une fois. Il y avait des touristes. Ouais, il y avait des touristes, mais au final, ils sont partis en 5 minutes. Du coup, on a juste eu à attendre 5 minutes. Hop, il n'y a plus personne. Let's go, grosse courte échelle, Flo qui se positionne. Moi, je grimpe. Yes. Déjà, ça c'est fait. Et là, il va y avoir la grosse cam. Après Felix il se dit bon allez on essaye de faire une photo direct, au moins on l'assure même s'il y a quelqu'un qui arrive parce qu'il y avait quand même une énorme cam qui était pointée sur nous. Là il y a Flo, il va se mettre sur les poutres derrière moi, je vais tout au bout et je vais le shooter. Ça devrait être bien stylé, surtout le petit sunset qu'il y a, ça va bien rendre. Je monte sur la poutre, je vais tout au bout de la poutre et je me place au bord et là j'attends que Félix fasse ses photos. Ouais, moi je voulais absolument en fait cette photo sur les poutres, je trouvais ça trop fou. Ça crée des espèces de lignes directrices et avec toute la ville derrière, ça rend trop bien. On réussit à faire cette photo et avec Félix on se dit bon il faut quand même qu'on réussisse à monter tout en haut de ce bâtiment parce qu'il y avait une belle pointe, c'était hyper beau l'architecture. Et quand on arrive en haut, l'échelle elle était toute trouillée, ça donnait vraiment pas envie en vrai. Ça donnait vraiment l'impression que tu l'as secoué un petit peu et en fait elle partait quoi. Genre, tu taré. tombais. C'est des tarés. Franchement, moi je suis pas en haut, hein. Franchement là c'est chaud. Et du coup moi je me dis bon ça peut peut-être le faire si je me colle bien à l'échelle et que j'essaye de choper d'autres prises qu'il y a à côté de l'échelle. Et arrivé en haut, je regarde comment l'échelle était attachée. Bon là c'est chaud parce que moi j'ai grimpé cette échelle et là quand je la vois ça fait vraiment bader, elle est toute rouillée. Flo il monte tout en haut et moi je me dis que pour les plans drone ça serait quand même beaucoup mieux qu'il y en ait un qui soit tout en haut et un autre sur les poutres en bas. Du coup je me dirige vers les poutres, je vais tout au bord et là je peux prendre des petites photos avec la perspective plongeante là, ça rend trop bien. Ouais ça c'était stylé. Et après il y a le drone qui est arrivé, moi j'étais tout en haut.